welcome to this pre-match press conference tomorrow at 8 p.m. local time here, noon in Cameroon. The Indomitable Lions will play against the Taguk Warriors of South Korea. It will be the fifth encounter between the two teams. In this panel, we have our head coach, Rigobert Song, the head coach of Indomitable Lions, former captain of the same team. We are here for 30 minutes for your question. Quel est votre sentiment avant d'affronter la Corée du Sud et quels sont les aspects sur lesquels vous allez porter votre attention lors du match? Nous sommes, pour le moment, je pense que toutes les deux nations sont à une compétition qui va se passer bientôt. Donc nous sommes, nous, en mode préparation. On prépare pour que le plus important pour nous, nous soyons aptes au Qatar. Donc je pense que ces deux nations qui vont faire partie de cette compétition. Donc nous sommes en mode préparation et pour que nous essayons de mieux nous mettre dans l'esprit de cette compétition, tout simplement. La Corée du Sud vient de faire un match nul 2-2 contre le Costa Rica. Qu'avez-vous pensé de la qualité de l'équipe de Corée du Sud? Et est-ce qu'il y a un joueur que vous allez surveiller en particulier dans l'équipe de Corée? Non, je parle plus de l'ensemble. Je pense que c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. Je dis, nous savons que elle est habituée à ces compétitions-là. Et maintenant, je dis, nous sommes toujours en mode préparation. Ils ont leur atout. Ils savent ce qu'ils recherchent. Il y a tellement de joueurs dans cette équipe qui jouent dans des grands clubs en Europe. Donc, oui, je pense que c'est une très belle équipe. Et maintenant, je dis, vous savez, les résultats, c'est pas ce qui est peut-être important pour tout le monde en ce moment. Mais je pense que nous sommes en phase de pouvoir bien nous organiser, que ce soit eux et nous aussi, pour que nous puissions être prêts le moment venu. Vous avez perdu contre l'Ouzbékistan 2-0. Quel a été selon vous le problème de votre équipe? Le problème de l'équipe ayant perdu, je pense que nous sommes toujours à une phase auquel il fallait voir de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et je reste toujours, pour le moment, dans la préparation de pouvoir réajuster et trouver la formule qui va nous permettre de pouvoir mieux être prêts lors de mon premier match au Qatar. Donc, il y a des nouveaux arrivés, c'est des nouveaux joueurs aussi. Il fallait que je voie un peu tout le monde. Donc, je suis un peu à une phase de rotation pour vraiment retrouver le bon équilibre pour que nous puissions être prêts lors de notre premier match contre la Suisse. Maxime Choupo-Moting et Anguissa ne sont pas dans l'équipe. Ouais. Ils demandaient s'il y avait une raison particulière. Non, il n'y a pas de raison naturelle, c'est tout simplement, je suis en mode c'est-à-dire de rotation. De rotation, c'est des joueurs pour nous qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, ils connaissent bien Choupo et Zambo, nous les connaissons aussi. Et nous sommes, je dis, dans une situation aujourd'hui en train de voir les autres aussi qui vont permettre, parce qu'une compétition, elle ne se joue pas à 11 ou à 2, elle se joue à 26 joueurs, c'est-à-dire qui vont dans une compétition pour que tout le monde se sente impliqué. Donc, c'est justement pour ça que nous sommes dans cette lancée-là pour le moment. Donc, il n'y a pas de justification en ce qui concerne les deux. C'est des joueurs camerounais.
ils font partie de mon effectif. Et il fallait aussi voir les autres, tout simplement. Une question? Question? Yes, Simon. Yes, thank you. Coach, against South Korea, are we going to see a different team with une autre équipe par rapport à celui qui a joué contre l'équipe? Est-ce qu'il y aura des changements? Oui, effectivement qu'il y aura des changements, mais comme je le disais, nous sommes en mode de rotation. Je pense que le temps ne nous permet pas trop de... On n'a pas assez de temps de pouvoir voir tout le monde, mais le peu de temps que nous avons, nous le mettons à la disposition parce que le plus important pour nous, c'est de pouvoir être déjà bien fixé lors de notre premier match au Qatar. Donc il y aura forcément de rotation, je veux dire, pour que nous puissions voir tout le monde et après que je puisse avoir la possibilité de pouvoir avoir les 26 joueurs qui vont présenter l'équipe nationale du Cameroun au Qatar. La récupération, la fatigue, le désir de voir les autres, de lutter. Maintenant, demain, face à la Corée du Sud, qu'attendez-vous de ces joueurs-là? Vous leur dites quoi? Gagner ou alors continuer simplement à jouer? Non, on va pas, on n'est pas venu ici juste pour leur demander de jouer. Et je pense que chacun doit être dans son rôle. C'est-à-dire, le match de demain est une autre envergure. Ça ne veut pas dire qu'on a sous-estimé le premier match, mais nous sommes dans une continuité et on prend conscience de ce qu'on n'a pas pu faire au match aller et que ça ne vienne pas des répétitions, parce que le but aussi, c'est de pouvoir gagner. Donc, on a essayé de voir ce qui n'a pas été lors du premier match, qu'on ne répétera plus lors du deuxième match qui va se jouer demain. Donc, ce qui veut dire, on vient toujours avec un état d'esprit de pouvoir gagner. Et en dehors même de gagner, de voir aussi d'autres aspects, surtout les plans. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a quand même un groupe qui est déjà très bien, qui vit bien, et ils ont pris conscience. On prend conscience tous que, malgré tout, même s'il y a un problème de rotation et la finalité, le résultat, il est important. Donc je pense que demain, ça sera un autre visage par rapport à celle qui a été vue lors du premier match. Ok, coach, peut-être pour finir, après la Corée du Sud, nous aimerions un peu connaître votre calendrier, sachant qu'il n'y a plus beaucoup de temps ni de fenêtre FIFA. Est-ce qu'il y aura un autre match? Est-ce qu'il y aura un match à Yaoundé? Si oui, donc, comme on a coutumé des matchs de revoir de notre équipe nationale à Yaoundé ou à Douala, c'est pas au Cameroun. Est-ce qu'il y aura ça cette fois-ci? Contre qui est-ce qu'on va jouer? Est-ce que ça sera comme d'habitude le match A plus contre l'équipe A ou bien les deux équipes, disons deux équipes de même équipe, quoi? Vous savez, depuis les temps, il y a toujours eu cette coutume qui a toujours eu lieu, donc on ne changera pas. On ne changera pas cette fois-ci parce que j'ai dit les bénédictions et les encouragements du peuple camerounais. Je pense qu'on aimerait bien que nous puissions avoir un match de revoir, comme ça a toujours été par le passé. Mais je pense que ça ne sera plus des matchs de A'-CC. Il faudrait qu'on a changé d'autres données aujourd'hui pour que les Camerounais ressentent aussi cette chaleur de jouer avec des équipes européennes ou américaines qui doivent forcément venir nous permettre de pouvoir
bien se préparer et de donner aussi la possibilité à certains joueurs locaux de pouvoir aussi se mettre en évidence parce que tout est... Que lors de la cérémonie de revoir, les gens vont affronter une sélection de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut déjà avoir le nom de cette sélection-là? Forcément la Gaulle. Ce match contre la Jamaïque nous fera vraiment du bien et ça va nous permettre toujours de continuer, toujours dans la même lancée de la préparation. Le 9 novembre. La période? C'est le 9 novembre. L'entraîneur parle de suspense, mais afin de continuer quand même à titiller l'entraîneur. Le 9 novembre, c'est une bonne date, ça signifie que les gens, la période de rentrée, la dernière ligne doit être donc connue du regroupement. Ouais. C'est-à-dire au niveau de... Mais la continuité va être... puisqu'on doit se déplacer. C'est la partie auquel je dis nous devons rester dans la culture que nous avons toujours eue des matchs de revoir. Donc ces matchs de revoir se joueront pas comme d'habitude. Ils se joueront d'une manière avec ce que j'ai annoncé tout à l'heure pour que nous puissions déjà partir et la préparation elle va continuer devant.